Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors ça va être un peu une carte ou comme vous voulez ou un home déco avec principalement la planche de tampon roue des émotions qui vient de sortir et je vais utiliser des die ronds. Du papier multi-technique Pantone et des feutres Ecoline. Alors là, je vous montre un petit peu ce que je vais choisir comme couleur. Donc, j'avais choisi les couleurs jaune clair, la 201, la orange foncé 237, la couleur rouge écarlate 334, la rose claire 361. La couleur violet bleuâtre 548, le bleu de Prusse 508, le vert d'herbe 676 et le gris foncé 706. Alors, pourquoi je choisis ces couleurs-là? En fait, pour chaque sentiment ou émotion correspond une couleur. Donc, là, par exemple, sur le tampon, on a le heureux, in love, pensif, timide, concentré, zen, fou rire, grognon. Donc, je vais associer à chacun de ces sentiments une couleur. Alors, bien sûr, j'ai pas fait ça au hasard, hein, j'ai refait des petites recherches, c'est-à-dire que je sais à peu près quelle couleur utiliser pour certains sentiments, mais pour pas faire n'importe quoi, je suis allée revoir un petit peu mes copies, et donc vous allez voir ça après, un peu plus tard dans la vidéo, ce que j'ai choisi. Enfin, à quel sentiment, à quelle couleur pour quel sentiment j'ai attribué telle couleur. Donc avant de passer à la colorisation ou mon tamponnage, j'étais partie sur l'idée de faire un genre de cible. Alors c'est pas tout à fait une cible, mais d'utiliser mes dies ronds et toutes les couleurs. Donc vous allez voir ce que ça va donner après, hein, faire un genre d'escalier avec mes ronds. Donc j'ai fait mes faux unis, alors en utilisant les couleurs, mes feutres Ecoline, et vous allez voir, j'ai fait deux techniques. J'ai fait la technique avec un matériel que tout le monde peut trouver, hein, c'est-à-dire une pochette plastique. Donc ça peut être une pochette plastique, ça peut être un sac congélation, enfin tout ce que vous voulez, hein, ça marche tout pareil. Donc vous voyez, je pose mon pigment de mon feutre sur le plastique, je pchite et puis je mets ça sur mon papier. Là, je le fais à plusieurs reprises parce que je veux que toute ma feuille soit bleue. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de vous embêter, si vous avez des papiers déjà colorés, vous embêtez pas à faire cette étape. Voilà. Ça, c'est moi qui ai envie de m'embêter encore, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc j'utilise cette méthode-là pour faire le bleu. Et alors, pareil, quand je vous dis que je m'embête un petit peu, je vais pas utiliser toute la feuille. Donc, finalement, j'aurais pu poser la couleur que sur le milieu de ma feuille. C'était largement suffisant. Je me suis fait la réflexion à moi-même quand j'avais quasiment fini de faire ma feuille. Donc bon voilà, c'est pas grave. Du coup, comme ça prenait un peu de temps et que j'ai quand même 7 papiers, 7 fonds à faire, je vous ai montré une autre méthode pour celles qui ont la gel presse. Ça marche bien, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et ça fait plus ou moins le même effet en fonction de ce petit bonheur à la chance, hein, c'est les faux unis comme ça. Par contre, c'est bien, j'aime bien cette méthode parce que ça donne vraiment un aspect qu'on ne trouve pas forcément sur des papiers vraiment unis. Donc voilà, on apporte indirectement une petite texture.
Donc là, vous me voyez faire sur la gel presse. Donc même principe, je mets de la couleur partout, je pchite avec de l'eau et puis bah, ça va carrément plus vite, hein. Vous voyez là ma balle, ma feuille est quasiment pleine d'encre. Donc ça c'est super, ça va beaucoup plus vite. Je remets un peu d'eau sur la feuille carrément et puis vous voyez, je fais avec le doigt. Bon, après, j'avais les mains dégueulasses, mais bon, ça, c'est quand on patouille, ça fait ça, hein. Pensez quand même à vous laver. Enfin, si vous faites ce genre de choses, pensez à vous laver les mains entre chaque couleur, puisque forcément, vous allez tenir le papier. Vous voyez, on voit des petites taches en bas de mes papiers, c'est mes doigts quand j'ai tenu mes feuilles. Donc, j'ai fait mes 7 coloris, à part le gris, hein, que je n'ai pas pris. Donc après j'ai pris une feuille noire. Alors là c'est pareil, j'étais partie sur une idée et puis finalement ça marchait pas comme je voulais. Donc faut pas tenir en compte ce que je suis en train de faire là parce que ça marche pas. En fait, mes papiers, là, je les ai coupés à 25 cm. Donc, c'est des feuilles A4. Je les ai coupées à 25 cm de haut. Elles font 21 de large. Euh, et donc, mon papier noir, c'est un basil. Il faisait 30 par 30. Je l'ai découpé à 21 par 25 aussi. Donc là, c'est pas du tout ce que vous me voyez faire, mais je redécoupais après. En fait, ce que je voulais faire, c'était avec mon papier noir, pouvoir refermer les côtés de ma carte une fois avoir fait mes couches de papier à la fin. Mais ça marchait pas. C'était pas une bonne idée. Donc enfin voilà, j'ai pas fait, mais j'ai recoupé à 25 par 21 pour que ce soit plus simple. Et aussi, chose à savoir, donc moi j'ai découpé mes ronds, mes grands ronds. Le plus grand rond dans les die cuts, il doit faire. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Il fait à peu près 18 cm de. Pas de rayon, mais de diamètre. Et comment. Il faut la Big Shot A4 que vous voyez là. Donc c'est une machine que j'aime bien, mais que je n'utilise pas beaucoup. Parce qu'il faut. Enfin, je l'aime bien pour les grands dies, forcément. Par contre, pour les petits dies, bah, je trouve que c'est pas pratique. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. C'est une machine qu'on peut pas avoir forcément sur son bureau tout le temps. Contrairement à des petites machines du type décoratrice d'Autoga. Bon, je parle de celle-là parce que je l'ai, hein, mais il y en a plein d'autres en petit format. Et d'ailleurs, il me semble que la marque Sixes, elle a une toute petite machine, hein, je crois. Donc là, vous voyez, j'ai fait sur mon papier noir le grand cercle de 18 cm. Et j'utilise, vous voyez, là, c'est un plateau aimanté. Alors ça, c'est très pratique. J'aime bien. Notamment quand j'utilise des pochoirs. Comme ça me permet de positionner mon pochoir et de faire en sorte qu'il bouge pas quand j'applique de la Distress Oxide par exemple ou autre, enfin comment, des pigments en poudre du type Magical et compagnie. Donc là en fait ce que je fais c'est que je prends le cercle qui est tout de suite après mon grand cercle. Donc là celui-là il doit faire 16 ou 17 cm, 16 et demi. Je le positionne sur mon fond vert, à peu près centré. L'idée, c'est que ça fasse vraiment l'escalier. Donc, je vais faire cette étape-là pour chacun de mes cercles.
Sauf pour la feuille bleue, puisque la feuille bleue sera mon fond de page. Donc vous allez comprendre ça en regardant ce que je fais. Voilà. Donc je refais pareil avec ma page jaune et le cercle encore plus petit. Donc qui lui fait à peu près 15,5 de diamètre. Alors le scotch de masquage, faites doucement quand vous le retirez, sous peine de déchirer votre papier, ce serait dommage. Surtout que les cercles, alors j'enchaîne pas avec une création tout de suite, hein. J'aurais pu en faire deux en même temps. Mais j'ai gardé mes cercles de côté pour une autre création. Alors quoi, je ne sais pas encore. Mais ça peut servir. Soit ensemble, soit à part. Des cartes rondes, c'est sympa, ça change un peu. Donc voilà, je fais ça donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Je fais 6 fois la même étape. Donc c'est un peu long, mais faut la faire. Donc pour vous donner une idée, c'est pareil, je vous donne à peu près le temps que je mets à faire des créations. C'est vraiment pas pour juste comme ça, hein. Il n'y a pas de un temps pour chaque création, c'est chacun un peu comme il veut, hein. Mais bon, celle-là, elle m'a pris à peu près 3h30. 3h30 parce qu'il a fallu que je fasse tous mes fonds. Il y a une partie colorisation parce que j'avais pas tout mis en couleur. Et puis comme à chaque fois, bien sûr, je mets toujours 3 plombes à faire mes mises en page. Donc ça me prend toujours un peu de temps cette étape-là. Pourtant ça devrait être rapide, mais pas chez moi. Donc voilà en gros l'idée de mon fond de carte. Maintenant je vais passer à la mise en couleur de la roue des émotions. Donc j'utilise les mêmes couleurs que mes papiers de fond, à part que j'ai un rose en plus que j'ai pas là, mais j'avais pas les dailles suffisants. Je refais un petit fond noir pour que mon cercle se ressorte plus, enfin mon tamponnage ressorte plus sur mon fond bleu, puisque l'idée c'est quand même le centre de ma carte, c'est quand même cette roue. Donc je veux qu'elle soit absolument mise en valeur et donc je refais un cercle noir pour intensifier un petit peu plus ce tamponnage. Et j'enlève le bord blanc que j'avais autour de mon tamponnage quand j'ai découpé. Alors, je sais plus ce que je fais là, je réfléchis. Ah oui, ça y est, je sais ce que je fais. Je réfléchis parce que, alors, je veux mettre en couleur ma roue des émotions, mais il y a ce fameux centre de ma roue. Comment je vais la mettre en couleur? Et finalement, je vais pas la colorier. Je vais tamponner avec de la Versamark et je vais embosser avec de la poudre dorée. Et je vais découper cette partie centrale. Voilà. Ça rajoute un petit côté bling bling. Et surtout, comme souvent dans mes créations, elles sont très colorées, il y a très peu de blanc. Donc je pense que c'était bien de laisser cette partie-là en blanc. Et le côté doré, c'est quand même plus doux que le noir du tamponnage.
Donc ça adoucit un petit peu le centre de ma page. L'œil, il faut que l'œil aille quand même se poser sur cette fameuse roue. Et donc le fait qu'elle soit blanche parmi toutes les couleurs qu'il y a autour d'elle, c'est voilà, hop, il y a un point blanc, on fixe, on regarde ce qu'il y a autour et ensuite l'œil va se dispatcher sur le reste de ma carte. Donc j'ai embossé, je découpe, je garde vraiment que le rond blanc. Donc je fais quand même attention quand je découpe parce que parfois ça peut arriver qu'il y ait de l'embossage qui saute un petit peu. Donc j'essaie de pas couper trop près non plus. Donc faut y aller tout doucement. Donc j'y vais en plusieurs étapes pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Puis comme il y a le quadrillage du tampon qui est relié au cercle extérieur là du cercle. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc maintenant je passe à la mise en couleur. Alors c'est simple, j'attribue mes couleurs en fonction des émotions. Donc j'ai choisi le rose pour le In Love. Il y avait aussi le rouge que je pouvais utiliser, mais en même temps il y avait le grognon que j'ai choisi pour cette couleur là. Donc j'ai choisi du rose pour le In Love. Ça va très bien avec ce genre de sentiment. Je sèche entre chaque couleur. Ça c'est important aussi de le faire parce que le risque c'est que tant que le papier est humide, les couleurs peuvent fuser entre elles et du coup ça vous ruine votre mise en couleur. C'est un peu dommage. Donc pensez à bien sécher entre chaque couleur. Donc j'ai choisi le rose pour In Love, le violet pour Pensif, le bleu pour Timide, le gris pour Concentré, du vert pour le Zen, du orange pour Fou Rire, du rouge pour Grognon et du jaune pour Heureux. Donc ces couleurs-là, bien sûr, je les ai pas attribuées au hasard. J'avais regardé sur internet pour être sûre, enfin j'avais quand même une bonne idée de ce que j'allais choisir comme couleur, hein, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, enfin si vous regardez bien, ne serait-ce que dans les publicités, les packaging et compagnie, ou les métiers, les couleurs, enfin vous trouvez souvent les mêmes couleurs pour certains types de corps de métier par exemple. Vous voyez, les médecins c'est souvent en bleu. Tout ce qui va être paysagiste, ça va être du vert, etc. Donc voilà. Donc, ça marche aussi avec les émotions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que c'est super intéressant. Et même vous vous en rendez pas compte, mais en fonction de votre humeur, vous allez choisir certaines couleurs. Bon bref, ça c'est autre chose, hein, mais voilà. Il y a la thérapie par la couleur, ça marche bien. Pour combler un petit peu les parties blanches qu'il peut y avoir autour de mon cercle, j'utilise un Posca noir et je fais vraiment la tranche de mon papier. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir un contour bien noir, en plus de mon papier noir que vous voyez là. Donc, je colle mon cercle, ma roue des émotions sur mon cercle noir. Alors là, j'ai hésité entre le double face et
la colle type Takiru, là, la colle blanche liquide. L'avantage de la colle blanche, c'est que quand vous posez enfin, vous voulez être précis sur un collage, tant que c'est pas sec, vous pouvez bouger un petit peu. Tandis que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que là, euh, j'ai collé avec principalement ma colle blanche. Par contre, l'inconvénient de la colle blanche, et ça va se voir surtout quand je vais superposer tous mes papiers, c'est que comme elle est liquide, euh, elle peut faire gondoler le papier. Et ça, c'est un peu embêtant. Et là, mon papier, comme en plus, c'est moi qui l'ai mis en couleur, et en utilisant une technique humide, mon papier est déjà humide aussi. Il aurait fallu que je n'aille pas trop vite et que que je mette mes papiers sous presse pendant quelques heures, voire 24 heures, pour que mes papiers soient bien plats et qu'éventuellement je choisisse après de les coller avec du double face. Mais il y avait la partie cercle qui m'embêtait aussi un peu. Bon, bref, voilà, c'est des choix. À vous de voir comment vous êtes à l'aise. Alors, pour mon cercle, avant de le coller, j'ai posé un œillet doré au centre. Et pour pouvoir mettre ma petite aiguille, j'ai utilisé une attache parisienne en forme de vis. Ma petite aiguille, je l'ai tamponnée avec de de l'Archival Ink, pardon, je dis des bêtises, sur du rhodoïde pour qu'elle soit bien rigide. Et puis après, une fois bien sec, j'ai remis un bout de scotch basique, scotch cristal, par-dessus pour que ça parte pas. Voilà, et donc j'ai positionné ma petite aiguille. Et ensuite, ma roue est prête. Donc maintenant, je superpose mes papiers et comme je vous le disais, j'ai fait ça avec de la colle blanche. Et je sais pas, enfin moi je le vois parce que je le sais, mais si vous regardez bien, mon papier gondole un petit peu. J'ai fait ce choix-là aussi parce que c'est plus facile quand même de superposer mes cercles, de faire en sorte que tout soit à peu près concentrique au milieu. Donc voilà. Alors peut-être que c'est après cette étape-là que j'aurais dû mettre sous presse, je sais pas, j'ai voulu aller assez vite. Enfin, je voulais la faire en une traite, cette création. J'aurais pu, voilà, faire une partie, attendre un peu, refaire après. Mais là, j'avais pas envie. J'avais pas du tout envie. Donc, voilà. Alors, après, je finis avec mon papier noir. Et l'avantage de mon papier noir sur cette création, c'est que ça va aider à faire ressortir toutes mes couleurs. Et donc, vraiment focaliser l'œil au milieu de mes cercles. Donc, quand j'ai fait cette création, j'avais l'idée de faire comme ça, il y a pas de souci. Et puis, comme à chaque fois, bien souvent, en fonction de l'avancée de ma création, il y a des moments, je pars complète. Enfin voilà, il y a des choses, c'était pas prévu, mais je le fais quand même. Euh, Là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais découpé mon papier noir, au départ, il était plus grand que ma carte pour que je puisse ensuite rentrer mon papier noir, enfin, vraiment encercler toute ma carte pour cacher ensuite mes papiers colorés, mes tranches, pour que ça fasse plus joli.
Sauf que c'était c'était compliqué parce que déjà sur la Big Shot, je peux pas mettre plus de 22 centimètres de large. Donc ça limite pas mal mon papier, en sachant que ma carte fait 21 centimètres de large. Donc c'est pas grave. J'ai fait autrement. Donc je découpe bien pour que tout soit propre. J'enlève les surplus de papier. Donc le dos de ma carte est pas très joli. Euh, J'avais prévu de normalement recoller un carton derrière ou un papier noir. Puis finalement je l'ai pas fait, j'ai laissé comme ça. Du coup, pour cacher ma tranche, j'utilise un masking tape. Donc celui-là, c'est un Spi. Je l'aime beaucoup. Il reprend les fleurs de certaines planches de tampons. Donc là, ça doit être la planche florale, entre autres, avec des petits plus, hein, bien sûr. Et en fait, il va bien avec ma carte. Enfin, vous allez voir quand elle va être finie, hein, il y a beaucoup de fleurs dessus. Donc, donc ça allait très très bien. Donc là, il n'y a rien de bien sorcier, hein. Alors c'est pareil, ça c'est pas forcément une bonne habitude. Enfin, moi je fais ça comme ça. J'ai collé à l'œil, donc je sais pas vraiment. Je dois être à peu près entre 3 et 5 mm du bord de ma carte partout, là, tout autour. À peu près. Voilà. Donc, là, je vais passer au collage de ma roue des émotions. Je choisis de de la coller avec du double face, mais un petit peu épais. Donc, il fait 1 mm d'épaisseur, celui-là, je crois. C'est toujours dans l'idée de mettre un peu de volume sur ma carte. Et puis, bah, surtout de mettre ce tamponnage en valeur. Donc là, j'ai fait une petite boulette. J'ai pas pris en compte mon attache parisienne. Donc après, en forçant un petit peu, là, j'ai recreusé, je pense, mon double face, donc ça va. Mais il faut prendre ça en compte pour que la flèche puisse bien tourner. Voilà, donc ça paraît évident, hein, bien sûr, une fois que c'est fait, mais dans le feu de l'action, hein, voilà. Alors, je vais forcément mettre un titre à ma carte. Je sais pas encore lequel choisir. Donc, il y a l'émotion du moment, il y a l'horloge des sentiments et il y a la petite phrase manuscrite, j'aime beaucoup. Je me sens avec 3 petits points. Donc après, ça permet de dire je me sens grognon, heureuse, in love, etc., etc. Donc je prépare mes petites étiquettes. Je sais pas encore quel tamponnage, enfin quelle phrase je vais choisir, mais je le prépare d'avance, comme ça quand je vais faire ma mise en page, je choisirai à ce moment-là. Après, il n'y a que 3 tampons à faire, pardon, je vais y arriver. Et puis bah, tout ce qui est fait d'avance, c'est jamais perdu. Ça servira pour une prochaine créa. Voilà, ça peut être du journal, une carte, peu importe. Même une page de scrap, hein, avec une photo où on lit assez bien sur le visage, le nôtre ou celui de la personne qu'on scrape, ce qu'il peut ressentir. Alors,
Là, mon cadre avec le masking tape, ça me va pas, ça me plaît pas. Donc, c'est une étape que je vous montre. Je vais vous l'expliquer un petit peu, mais c'est un peu du bricolage que je suis en train de faire. C'est pas un truc que j'avais prévu à la base. Et du coup, pour moi, ce n'est pas une étape importante, mais je vous la montre quand même parce que bah, il faut bien que je vous explique comment je suis arrivée à ça. Donc j'ai choisi un papier doré. Et là, j'ai coupé à 1 centimètre, enfin des bandes de 1 centimètre. Sauf que je les trouve là trop grandes. Donc je les recoupe en deux pour qu'elles fassent 5 millimètres. Et l'idée, c'est de faire un cadre doré enfin, tout autour de ma carte. Donc, je regarde. Et là, je le fais vraiment à l'arrache, hein. C'est pour ça que je vous le montre, je vous l'explique vite fait à l'oral, mais il n'y a que comme ça, enfin, il n'y a que qu'en vous montrant que je pourrais à peu près réussir à vous expliquer. Comme ma bande, elle fait 5 millimètres d'épaisseur, pour faire mon angle, j'enlève 5 millimètres enfin, sur un des côtés. Et ensuite, je coupe en ma diagonale comme ça. Et je fais ça pour mes quatre bandes dorées. Et ensuite, je colle. Et après avoir collé, je vais faire une petite finition parce qu'il y a des petits ajustements. Mes angles, ils sont pas forcément super propres. Enfin, comment dire, ils se superposent. Ils devraient pas se superposer, ils devraient se joindre. Donc je vais recouper à certains endroits comme je fais là, pour que mon angle soit propre. Donc je fais ça partout, je colle, je vérifie que mes angles sont propres, je redécoupe s'il y a besoin, et voilà, j'ai fait mon cadre. C'est vraiment à l'arrache, hein. Ça, c'est pas l'étape la plus importante. C'est un peu du cache-misère, je vous dirais bien. Donc, voilà. Si vous avez envie de faire du cache-misère comme moi, bah, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et pareil, j'utilise. Alors là, j'utilise toujours ma colle liquide, ma colle blanche là, parce que mon papier est gondolé et surtout, il faut vraiment que je puisse pouvoir bouger ma petite bande dorée comme je veux. Donc voilà, là je fais les petites finitions. Hop, ni vu ni connu, c'est propre. Je crois aussi que je me dis que si c'est pas nickel, j'arriverai bien à le cacher. Voilà, voilà. Donc, ma base est faite. Je choisis. Vous voyez, j'ai découpé mes petites étiquettes. Je fais les contours noirs tout autour parce que je trouve que ça fait bien ressortir. Ça donne vraiment un côté étiquette. Vous savez, comme les étiquettes d'école. Euh, donc ça, j'aime bien faire ça. Donc, je le fais sur mes 3 étiquettes. Voilà. Et ensuite, on va partir sur la mise en page et de la colorisation de tamponnage. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, j'ai mes 2 petites boîtes. J'ai ma boîte pleine de tamponnage déjà mis en couleur. Et ma petite boîte avec des tampons déjà découpés et voilà, que je dois mettre en couleur. Alors c'est pareil, quand je fais mes mises en couleur, c'est toujours quand voilà, des fois j'ai 5 minutes, je prends un petit tamponnage et je le colorie. Parfois c'est le soir devant la télé, j'aime bien aussi me poser et colorier mes petits tampons.
Et j'utilise pas forcément toujours les mêmes médiums. J'ai les crayons de couleur, j'ai les feutres d'écolier, donc ça, vous allez voir comment je fais. Parce que je crois que c'est ce que j'utilise là, oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Et sinon, j'ai les feutres collines, mais les feutres collines, je les aime bien quand c'est des gros tamponnages à faire. Dès qu'il y a du détail, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que même si je sèche bien entre chaque couleur, sur des petits détails, hein, ça peut fuser et du coup c'est long à mettre en couleur. Parce qu'il faut vraiment, il y a des étapes, il faut refaire et c'est très très long pour vraiment les petits tamponnages. Par contre, dès que c'est des gros tamponnages, c'est plus facile. Donc là, je vous montre un petit peu les tampons que j'ai utilisés. Donc il y a les tampons de la planche feuillage. Ça, c'est des feuilles noires que j'ai pas mis en couleur mais que j'aime bien. La planche florale pour les fleurs. Branchage, c'est pour les feuillages que j'ai choisis. Liberty, c'est pour les petites fleurs. Et personnage cute, c'est pour le petit personnage qui tient le ballon au cœur. Je l'aime trop ce petit personnage. Alors là, on passe à la mise en couleur. Donc j'utilise des feutres d'écolier pour faire cela. Donc c'est pas très compliqué, hein, vous voyez. Donc là, c'est un morceau de plexiglas avec un vinyle blanc que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser une assiette blanche, ça marche très bien. Et sinon, vous avez vos blocs acryliques que vous posez sur une feuille blanche pour voir quand même la couleur, donc c'est mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses à utiliser comme palette. Donc là, moi, c'est un plexiglas. Euh, et donc, je colorie mon plexiglas avec mon feutre d'écolier. Ça me fait ma base comme pour l'aquarelle. Et j'utilise un, un feutre à réservoir d'eau euh, pour mettre mon tamponnage en couleur. Donc, vous voyez, je pars de la base de la feuille et ensuite j'étale la couleur petit à petit pour avoir un dégradé. Donc, ça marche très très bien. Voilà. Si vous n'êtes pas une experte en colorisation, ça c'est une façon de faire et peu onéreuse. Je le redis, hein, je l'ai déjà dit sur ma précédente vidéo, je le redis encore maintenant. Quand vous commencez, vous pouvez commencer la mise en couleur de cette façon. Ça vous permet de tester un petit peu, voilà, c'est un avant-goût de l'aquarelle, sans que ça vous coûte très cher, hein. Une boîte de feutres d'écolier, c'est aux alentours de 3 €. Et puis si c'est une technique qui vous plaît pas, bah, votre boîte de feutre, vous la donnez à vos enfants ou petits-enfants. Enfin voilà, c'est pas perdu. Après, moi je peux enfin je l'ai déjà fait sur des précédentes vidéos, donc il n'y a aucun souci, je peux le refaire. Euh, vous montrer des mises en couleur au crayon de couleur, des mises en couleur avec de l'aquarelle. J'ai tout ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, alors à part les crayons de couleur parce que c'est vraiment un médium différent, mais l'aquarelle, j'utilise la même façon de faire que ce que vous voyez là. Après, voilà, c'est ma méthode. Ma méthode, c'est pas forcément la meilleure non plus. Il y a plein de techniques. Après, c'est une question de feeling. Moi, j'utilise par exemple les pinceaux à réservoir d'eau. Je suis à l'aise avec ça. Ça me convient très bien. Je trouve que c'est pratique parce que vous voyez, je prends ma boîte de feutre, mon pinceau à réservoir d'eau. Et après, je peux aller faire de la mise en couleur sur mon canapé. Je risque pas de renverser de l'eau ou mettre de l'aquarelle partout. Ou alors, quand je vais chez mes parents, par exemple, je passe des journées chez mes parents, ils sont pas à côté, donc si on va à la journée, et puis parfois, bah, il y a des petits temps morts, bah,
j'emmène mes petits tamponnages, mes feutres, mon pinceau à réservoir d'eau, un chiffon. Ça me prend pas de place dans le sac. Et puis, ça me permet de faire des petites colos en quelques minutes, enfin prendre de l'avance. Donc, bref, là, je vous explique un petit peu ce que je fais sur la fleur. Donc, vous voyez, je peux mélanger mes couleurs entre elles, ça, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai choisi un violet assez clair, un violet rose. Je commence par cette couleur-là. Et vous voyez, avec l'eau, ça permet d'avoir une couleur un peu pastel que je vais intensifier petit à petit au centre et sur les bords extérieurs des pétales. Donc mais par contre, je laisse le centre de mes pétales blanche ou alors très très clair. Je dilue vraiment mes pigments pour que ce soit le plus clair possible. Ça va donner cet effet de brillance sur ma fleur. Donc j'intensifie déjà avec mon violet rose et ensuite, pour apporter encore plus de profondeur et notamment au centre de la fleur, j'ai mélangé mon violet rose avec un violet bleu foncé pour me rapprocher de la couleur initiale, mais tout en la gardant foncée pour vraiment donner un aspect bombé et de la profondeur au centre de ma fleur. Donc ça, c'est des petites techniques et ça permet de faire une mise en couleur assez rapidement et qu'avec 2 couleurs. Ça peut fonctionner qu'avec une seule aussi. Après, il faut vraiment diluer la couleur et ensuite faire des couches et des couches. Maintenant, quand on fait des couches d'aquarelle, enfin ou de médium aquarellable, il faut faire attention au papier qu'on utilise. Parce que si vous utilisez un papier fin, ça va être plus compliqué de faire des couches. Il faut un papier assez épais. Donc là, le Painton, ça fonctionne assez bien. Faut un papier en 200 grammes, je pense que c'est un minimum à avoir. Le 300 grammes, c'est bien, mais par contre, pour des tamponnages, ce qui est embêtant, c'est que c'est trop épais après pour découper. Donc quand on découpe à la main des tamponnages sur du papier 300 grammes, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est long, et puis après, ça fait mal aux doigts, quoi. Donc là, je vous remonte une autre fleur. J'utilise le même principe avec du bleu, donc un bleu très clair, un bleu un peu turquoise mais assez foncé par rapport à la couleur initiale choisie. Et donc pareil, je commence vraiment par le centre de ma fleur et l'extérieur des pétales. Je les fais vraiment un par un. Et tout en laissant le milieu de mon pétale blanc. Blanc ou un bleu très très clair. Et ça donne vraiment ce côté... Enfin voilà, la lumière elle tape sur le milieu des pétales et ensuite ça donne un effet bombé. Alors après, je pense que celles qui sont pas très à l'aise avec les pinceaux à réservoir d'eau, ce que je peux comprendre parce que parfois c'est embêtant. En fait, la gestion de l'eau avec les pinceaux à réservoir d'eau, elle est compliquée parce que parfois votre pinceau va lâcher trop d'eau et parfois pas assez. Et en fait, il y a l'entre-deux où ça va être super. Mais il y a forcément un moment où il faut remettre de l'eau et quand vous remettez de l'eau, le pinceau il vous en lâche trop après, des fois même ça déborde. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer, c'est pour ça que c'est important d'avoir un chiffon pas trop loin. Bon, tout ça pour dire, pour celles qui sont pas à l'aise, ça doit très très bien fonctionner avec un pinceau basique et un pot d'eau. Hein. Enfin, j'ai pas essayé parce que j'en ai pas ressenti le besoin, mais si ça marche avec ça, avec cette méthode-là, ça marche forcément avec un pinceau normal. Voilà.
Ah, je vous montre aussi celui-là. Alors ça, c'est vraiment tout petit. Donc là, par exemple, ce genre de tamponnage avec mes feutres et collines, je l'aurais pas fait. Parce que c'est vraiment petit. Là, je vais peut-être plus... Bon, là, je l'ai fait avec les feutres basiques. Mais c'est peut-être quelque chose que je ferais plus avec mes crayons de couleur. Enfin, après, peu importe. Je me mixe, hein, ça dépend. Il y a des moments j'ai envie d'utiliser mes crayons de couleur. Il y a des moments j'ai plus envie d'utiliser l'aquarelle, les feutres. J'ai acheté de la gouache aussi, mais je sais pas si je vais les utiliser pour faire de la mise en couleur parce que c'est très particulier la gouache. J'utiliserai peut-être plus pour faire des fonds, mais ça je verrai plus tard. Vous inquiétez pas, je suis toujours là, mais je sais plus quoi dire. Du coup, je vous laisse regarder la mise en couleur. Donc on est toujours dans la continuité de ce que je vous ai montré avant. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits tamponnages prêts. Et je vais pouvoir passer à la mise en page. Donc j'ai quand même plus ou moins une idée de ce que je veux faire. Mais parfois j'hésite. Est-ce que voilà, la fleur jaune, est-ce que je vais la laisser là? Voilà, mes petits feuillages noirs, bon ça amène un peu de contraste, c'est sympa. Voilà, la mise en place. Est-ce que j'ai assez de feuillage? Est-ce que j'en ai pas assez? Je veux absolument mettre mon petit bonhomme avec le petit cœur. Je veux un petit personnage dans ma création. En fait, finalement, c'est lui qui va mettre un peu de fil, un petit peu de fil à retordre sur ma mise en page. Et puis, j'ai toujours cette manie de faire plus ou moins une symétrie dans mes mises en page. Hein, c'est pas toujours... voilà, je sais pas, faut que qu'il y ait de la symétrie, toujours. C'est pas forcément nécessaire en plus, mais... Voilà, il aurait pu très bien rester tout seul, lui, enfin voilà, au bout de la page, avec son petit cœur. Mais ça m'allait pas. Je sais pas si c'est pareil pour vous, si la mise en place des embellissements, c'est toujours un truc un peu compliqué. Ou si, enfin, vous me posez, entre guillemets, sans réfléchir, je me comprends quand je dis ça. Hein. Mais voilà. Est-ce que c'est une étape qui est compliquée pour vous, qui est longue? Ou est-ce que c'est quelque chose où vous n'avez pas de problème? Alors en fait, là, ce que je voulais voir, c'est quelle fleur faisait plus ressortir mon petit bonhomme. Parce que c'est pareil, quand on fait beaucoup d'embellissements et qu'on en superpose beaucoup, le risque, il y en a tellement qu'on sait plus comment regarder, où regarder, et puis il y a des choses qui passent à la trappe. Donc j'essaye des choses, puis finalement ça me va pas. Alors c'est un peu l'avantage aussi d'avoir des choses déjà prêtes. C'est qu'on peut, à cette étape-là, on peut essayer certaines choses.
Mon petit bonhomme, lui, je l'ai mis en couleur au crayon couleur. Et c'est les Artix. C'est les crayons couleur à la cire. Alors ceux-là, ils sont bien. Ils sont moins chers que des très grandes marques de crayons couleur. Bon, après, c'est un coût quand même, mais il y a 120, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une boîte de 120 crayons de couleur, je crois que c'est dans les 70 euros. Alors, c'est quand même un prix, hein, faut pas. Voilà. Mais comparé à d'autres grandes marques, je crois que c'est des Luminance qui sont à la cire aussi. Je sais pas, je les ai pas, ceux-là, mais je crois que c'est. Ils coûtent une blinde les autres, encore plus que ceux-là. Et bref, les Artix, c'est Laureline qui les avait utilisés qui les avait conseillés et je confirme, ils sont très très bien. Donc si à un moment donné vous êtes à l'aise avec le crayon de couleur et que vous voulez essayer, bah si vous pouvez vous les offrir, allez-y. Si vous pouvez vous les faire offrir, allez-y aussi. Ils sont super. Alors, j'ai voulu rajouter, parce que finalement, sur ma page, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a aussi du doré. Il y a du doré au centre de ma roue des émotions, avec ce que j'ai fait avec l'embossage à chaud. Et il y a du doré avec mon cadre. Donc j'utilise le même papier que mon cadre et j'utilise le die branchette pour faire des petites branches en plus, pour ajouter un petit peu de doré. Donc je le fais 2 fois et vous voyez là c'est ce que je vous disais, j'ai ma petite machine que je trouve très très bien. Voilà, qui est toujours sur mon bureau et qui est bien pratique. Et c'est vrai que Klein et David, pour leur marque Graffiti Girl, ils font des dies ils passent quasiment tous dans les petites machines comme ça. Et ça, c'est super pratique. Au moins, ça permet de les utiliser plus facilement. Il n'y a qu'un seul die qui passe pas là-dedans. C'est le die, attendez, je vais vous dire. Lovecraft. Mais c'est un cercle, il fait, je vais vous dire ça, c'est un cercle un petit peu graphique et qui fait un peu plus de 9 cm de diamètre. Voilà. Mais qui est très 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 joli aussi. Voilà pour la petite partie du design. Donc là, on est quand même à la fin de la carte. Hein. La vidéo dure quand même 1 heure. Alors, elle dure 1 heure. J'ai fait moins vite que d'habitude. J'espère que au niveau de la vitesse, c'est mieux. Enfin, que vous arrivez à mieux voir ce qu'on fait, ce que je fais. Vous me redirez ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des projets que vous aimeriez voir, des types de projets que vous voudriez qu'on vous montre. Ça peut nous aider aussi de savoir ce que vous attendez de nous. Alors il y a un autre truc tout bête, et vous allez voir ça après, c'est que parfois je suis tellement dans mon truc à me casser la tête avec mes embellissements, trouver une place et compagnie, enfin mes tamponnages, et j'en oublie même que parfois il suffit juste de les couper pour prendre un bout et tout de suite ça va beaucoup mieux.
Donc c'est le truc tout bête, hein. Mais c'est vrai que des fois, quand on est tellement concentré, ou on a tellement un truc en tête, ou on réfléchit plus comme il faut quand on est sur nos créations. Parfois même dans ces moments-là, c'est presque le mieux, c'est presque de ne pas continuer, de s'arrêter un peu, presque enfin, le mettre de côté un jour ou deux et de revenir dessus. Parce que voilà, parfois on a besoin de s'aérer, de changer de- Enfin, trop concentré sur un projet, parfois c'est pas bon. Donc voilà. Et, euh, et partir, faire autre chose, quelques heures, une journée, 2 jours, plusieurs jours, et quand on revient, bah déjà il y a des idées qui ont évolué euh, ailleurs, loin du projet, et, euh, et parfois c'est vraiment des choses à faire parce que on perd du temps parfois à vouloir faire les choses et puis en plus être pas satisfait. Bon, je suis quand même satisfaite de ma carte à la fin, globalement je suis contente. Il n'y a aucun souci. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'elle soit un petit peu gondolée à cause de la colle. C'est vraiment le seul truc qui m'embête. Mais sinon, je suis quand même très contente de ma carte. Elle a plein de couleurs, comme j'aime. Elle a des fleurs, parce que j'aime bien mettre des fleurs. Donc, et elle a le joli petit personnage que je trouve vraiment trop mignon. Bon, là, je suis en train de me battre avec mon étiquette et puis mon double face un peu épais, là. Voilà. Donc ça, c'est l'étiquette Je me sens, qui va du coup très très bien avec la roue. Bon, forcément, c'était sur la même planche, alors je pouvais que bien aller. Et là, vous voyez, le truc tout bête, c'est que mes petits feuillages noirs, là, que je suis en train de découper, dépassent de ma carte. Et moi, je veux pas que ça dépasse. Donc, le meilleur moyen de les intégrer sans que ça dépasse, bah, c'est de les couper. Et de les mettre un petit peu, de les dispatcher un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à couper vos embellissements. C'est bête ce que je dis, hein, mais franchement, quand vous êtes sur un projet, des fois, c'est juste ça qu'il faut pour que votre projet soit bien. Bon, bah, je continue indirectement, comment ma mise en page change et évolue toujours, hein, donc je colle, mais même en collant, je change des choses. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. On change d'idée au fur et à mesure qu'on fait ses créations et en même temps, c'est tant mieux. Enfin voilà, enfin, on n'est pas figé, donc c'est bien aussi. Bon, c'est pas l'étape la plus sympa à regarder, le collage d'embellissement, hein, je sais bien, je me doute bien, mais voilà, c'est la dernière étape, celle qui permet enfin de voir le bout d'un projet, surtout quand il dure longtemps. Alors je dis pas qu'on en a marre d'un projet, mais c'est vrai que quand on commence quelque chose, enfin, je sais que c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, parfois de laisser un projet en plan parce qu'on n'y arrive pas ou parce que voilà, il n'y a pas le petit déclic, le petit truc qui fait que ouais, c'est bon, je vais terminer là-dessus. Mais en même temps, enfin voilà, on commence un truc, on a une idée en tête, on a envie de le terminer, on a envie de voir ce que ça donne, donc on se triture un petit peu la tête sur le projet, et c'est ça aussi qui va faire traîner le projet dans la longueur.
Moi, je sais que là, vous me voyez, donc je crée vraiment un projet, j'ai une idée, voilà, enfin, voilà, j'ai fait ça, j'ai cherché toute seule. Maintenant, sur des créations où j'ai fait un peu des lifts, où je me suis fortement inspirée de créations d'autres scrappeuses, et ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire, que vous soyez débutante ou pas. Parfois, même quand on est confirmé, c'est bien aussi de se laisser aller et de suivre une création de quelqu'un, parce que ça permet de faire une belle création rapidement. Quand on suit quelqu'un, on réfléchit pas, on fait les choses, ça va tellement plus vite, c'est agréable, ça fait du bien. Donc faites-le, vraiment faites-le. Quand vous verrez, quand vous suivez quelqu'un, sur sa manière de faire, sur sa mise en page, tout ça, c'est une création que vous faites rapidement. Alors bien sûr avec votre petite touche perso, hein, mais c'est vrai que quand sur la base d'un projet, la plus grosse partie, c'est quelque chose que vous avez eu moins besoin de réfléchir, à part peut-être le choix des couleurs pour pas faire tout à fait la même chose que la scrapeuse en question, mais faites-le, déjà ça vous permet de faire quelque chose rapidement, vous apprenez toujours une méthode, une technique, voilà, une façon de faire que vous n'avez pas l'habitude, et franchement, et puis c'est agréable, vraiment. Voilà, quand on a envie de scraper, parfois on ne sait pas quoi faire, et ça arrive, hein, à tout le monde, hein, vraiment. L'envie est là, mais pas l'idée. Eh ben, vraiment, faut pas se prendre la tête, et ça fait du bien. Là, on va plus vite, on réfléchit pas, on pose. Ça, c'est super. Mais quand on fait une création vraiment partir de zéro, forcément, ça demande toujours un peu plus de temps, parce que déjà, il y a le temps de réflexion avant. Mine de rien, ça paraît pas, mais quand on a quelque chose en tête, ça prend beaucoup de temps avant. On s'en rend pas compte, hein, c'est des choses qu'on fait inconsciemment, mais ça prend du temps. Et après, ok, j'ai l'idée. Maintenant, comment je vais concrétiser le truc, ça c'est voilà, c'est un autre. Bref, là j'arrive normalement vraiment à la fin de ma page, puisque je mets mes petits sequins comme j'aime bien faire pour apporter la petite touche de brillance. Alors souvent pour mes centres de fleurs, je les mets jamais en couleur parce que c'est assez foncé, ou alors des fois c'est clairement un oubli de ma part. Mais c'est aussi parce que la plupart du temps, je sais que je vais ajouter un petit embellissement, un petit truc en plus. Et là, c'est des petits... comment on appelle ça? Des petits diamants comme ça, là, les petites perles. C'est pas des perles. C'est des petits diamants, voilà, qu'on peut trouver en vrac dans des magasins que tout le monde connaît bien, à pas cher. Et donc je les mets en centre de fleurs, ça donne du volume, de la brillance, c'est super sympa. J'aime beaucoup faire ça. Mon petit bonhomme, finalement je lui ai trouvé sa place tout simplement au niveau de In Love de ma roue des émotions. Oui, forcément avec son petit cœur, fallait bien qu'il aille quelque part, et c'était la meilleure place. Et vous voyez, sa place, je l'ai trouvée vraiment qu'à la fin. Je me suis trituré la tête pendant je sais pas combien de minutes à vouloir le placer sur une fleur, quelque chose, enfin voilà, en bas de ma page, à gauche, à droite, pour finalement le mettre ici. Donc c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment la touche finale, c'est le Glossy Accent pour mettre du brillant encore plus au niveau du cœur. Donc voilà ma petite carte Home Déco page terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bisous!